tu es maître du jeu, je vais donner un scénario tout fait. Voilà, c'est la suite de ma campagne, c'est une campagne Agon, les royaumes crépusculaires. Et donc c'est un scénario mystique. Donc j'avais prévu de faire 30 points différents pour mon scénario. Et comme d'habitude, les PJ se sont arrêtés au deuxième point. On sait très bien, ça fait plein de scénarios pour la suite. Mais voilà ce qui leur a plu et voilà l'histoire. Je vais essayer de te la conter. Mais d'abord le contexte. Les joueurs sortent et s'en vont d'un pays qui est en ruine. Il y a une grande guerre, des démons attaquent, c'est terrible. Les PJ s'en vont pour aller vers un nouveau pays, pour essayer de trouver la flamme d'Endymion. On verra ça plus tard, c'est une arme, quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, en quoi consiste le scénario mystique? C'est un scénario, on va les mettre dans un contexte favorable pour faire des trucs. Donc en gros, c'est une fin de campagne et c'est le début d'un nouveau volet de campagne, et là ça devait être un interscénario. Mais cet interscénario, ça me paraît intéressant parce qu'ils sont sur un bateau et on peut faire plein de choses sympas. Notamment, comme dans One Piece, on peut les amener sur des îles et il peut se passer des trucs. Alors, on va pas en faire trop, mais on va en faire une au moins. Et on va essayer de faire un scénario un peu complexe. Mais avant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, fin de scénario, interscénario, début. On fait un truc mystique pour leur donner du boost. Voilà, on met à plat les personnages, les pouvoirs, les objets. On fait avance rapide, XP pour tout le monde. Moi, je donne des XP qu'en fin de campagne. Donc c'est long, ils passent beaucoup de temps sans XP. Mais parce que c'est une suite d'aventures, il n'y a pas de pause. Mais je donne des boosts régulièrement, des points par-ci, des points par-là, sans donner d'XP, je les fais augmenter. Mais quand même, en fin de campagne, c'est un énorme boost d'XP qu'ils reçoivent. Et on passe à un niveau au-dessus, au niveau de l'épicness. Quoi qu'il en soit, en quoi consiste ce scénario? Je suis suffisamment entraîné, je vais le dire. Je me concentre. Imaginez que vous êtes en bateau. Je vais le faire comme si vous étiez des joueurs. Le bateau descend depuis plusieurs jours à cet immense fleuve des républiques mercenaires. Vous avez quitté, battu vos adversaires, semé, et là vous avancez. Cela fait plusieurs jours. L'ensemble des passagers sont blessés. Gravement blessés pour certains d'entre eux, des personnages notables notamment. Ils ne pourront pas vous aider malgré tout leur pouvoir. Et vous êtes seul à manœuvrer le bateau, à faire des zigzags au travers cet immense fleuve et à avancer. C'est en pleine nuit, vous sentez comme une sorte d'appel, et vous sortez. Le capitaine est à la barre, en demi-endormi. Il ne partage pas votre pouvoir et ne ressent pas cette force qui vous attire dehors. La voûte céleste est là, étoilée, magnifique, avec des étoiles que vous n'avez jamais vues, des constellations que vous n'avez jamais vues. Vous regardez à droite et à gauche et vous êtes au milieu de l'eau. L'eau est calme, une onde plate, et de part et d'autre, vous voyez un fin liseré de terre, comme si la terre n'existait plus ou était à l'infini, très très loin. Chose étrange, dans le fleuve ne se reflète pas le ciel. C'est autre chose. C'est le ciel que vous connaissez, celui qui existe. Mais en haut, c'est un ciel magnifique comme vous n'avez jamais vu, avec des couleurs qui n'existent plus. Un ciel qui date d'une époque antique, d'une époque où les dieux arpentaient le monde, où les dieux étaient présents. Et vous le ressentez au fond d'entre vous. Les muses sont là et vous parlent. Les muses vous prêtent une partie de son pouvoir. C'est comme si vous pouviez les ressentir. À vous de voir ce que vous pouvez faire. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. À vous de voir ce qui vous inspire. On joue à Agon, les royaumes crépusculaires. Donc les personnages sont des inspirés, des artistes, tous plus ou moins. En gros, à Agon, si vous voulez, quand vous voyez un barde, vous avez peur. C'est les sorts les plus forts, c'est la magie la plus puissante. Donc les personnages vont avoir le loisir de faire quelque chose, sachant que dans le scénario précédent, ils ont trouvé un truc, ils ne savaient pas à quoi ça sert, moi non plus. Mais quand j'ai créé ce scénario, je me suis dit, tiens, ça s'appelait de l'éclat de soleil. Bon, je ne sais pas ce que c'est moi non plus. À un moment, ils allaient l'identifier, j'allais imaginer quelque chose qui allait leur servir dans un scénario ou à créer un objet qui va les rendre plus forts pour affronter un monstre ou peu importe. Mais là, ils avaient ces objets-là. Je me suis dit, tiens, c'est le moment, là, on a fait mise à plat des personnages, on avait ces objets. Ça peut servir comme des étoiles et j'espère qu'ils vont penser à ça. Donc j'en ai créé un ciel étoilé et une magie ambiante. Et après, ceux qui font ce qu'ils veulent. Ils ont suivi mon idée, et d'eux-mêmes, ils l'ont trouvé. J'ai pas eu besoin de souffler quoi que ce soit. Mes joueurs me connaissent bien, c'est des joueurs expérimentés, on joue ensemble depuis des années. Donc ils se sont doutés qu'ils pouvaient faire quelque chose, et ils m'ont surpris en voulant créer une nouvelle constellation dans le ciel. La constellation, je vais tousser, pardon, c'est mieux. La constellation de l'Égide, pour les protéger.
Et pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc chacun fait office d'un art dans un rituel complexe qu'ils font ensemble. Quelqu'un joue de la musique, de la poésie, l'autre fait danser un danseur. Chacun représente l'ensemble des arts des muses. On est dans Agon, donc c'est un peu spécifique, il colle au lore d'Agon. Et je leur fais faire des tests de dés qui sont difficiles pour l'un d'entre eux qui est un expert de sa discipline, celui qui fait de la poésie. Dans Agon, la poésie peut changer l'espace-temps. Je dis c'est plutôt approprié, à une époque différente ou quoi. Tu me fais un jet d'un niveau impossible. Donc je savais que ses chances de réussir étaient quasiment impossibles. Et donc ils se sont mis tous ensemble pour essayer de mettre toutes leurs ressources pour lui donner un maximum d'avantages. Évidemment, ils avaient quasiment aucune chance de réussir, il fallait faire un 10 plus au moins un 5. Après qu'ils aient utilisé tout leur boost possible. Mais donc le dieu maléfique, le masque, leur a dit, quelque part, il dit aux joueurs, enfin c'est le maître du jeu en fait qui parle, mais le maître du jeu pour moi représente le masque, le dieu maléfique, qui met en scène les personnages dans quelque chose de tragédie. Une tragédie, c'est le dieu du théâtre et de la tragédie, donc quelque part c'est le maître du jeu, qui est neutre et des fois ça change. Donc là c'est sur un joueur expérimenté pourtant, mais tu peux réussir, tu peux transmettre un pouvoir de flamme, tu peux transmettre un point d'héroïsme à la personne qui tente, c'est possible. Je te l'accorde. Si tu le souhaites, tu peux le faire. On l'incite à réussir de manière gratuite quelque chose. Ça veut dire qu'en réalité, le masque l'aide, le dieu maléfique l'aide à réussir quelque chose qui est fait en plus pour l'affronter à lui. Mais il aide. Donc ce qui se passe, c'est que il va réussir son jet, il va avoir plus d'avantages, plus de bonus. Ils ont quand même fait un 10, un G puis un 5. Ils ont relancé 10 fois le dé, donc je donnais beaucoup, enfin le dieu a été très généreux. Et ça leur a permis de faire la constellation de l'Égide avec un pouvoir abusé que j'ai donné à un joueur débutant, pour le valoriser, qui vient de rentrer dans la campagne. Les autres sont des joueurs quand même expérimentés, donc il est quand même plus faible, donc je lui donne un atout majeur qu'il peut utiliser, sortir de sa botte quand il veut. L'atout, c'est à n'importe quel moment, à la conclusion d'un scénario, tu peux dire au maître du jeu « non, je veux une autre fin ». Et donc je lui donne un grand pouvoir, c'est que tout le monde a fait des actions, il dit « non, je veux une autre fin ». Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas encore. Ce sera peut-être un retour en arrière avec une conscience de ce qui s'est passé pour qu'ils puissent rechanger leurs actions. Enfin, ce sera quelque chose qui va vraiment changer les choses. En tout cas, qui va leur donner la possibilité de changer les choses. Il faut savoir que l'Égide, sur le coup, ils ont mis 4 éclats de cristal, mais il en a 6. Puisqu'ils ont été aidés 2 fois. Le dieu maléfique leur a donné 2 fois énormément d'aide. Donc, à un moment ou un autre, il pourra lui aussi utiliser l'Égide. Et vu qu'ils ont changé quelque chose dans le passé qui impacte le présent, cette constellation est aujourd'hui visible dans la constellation dans le ciel, dans la suite du scénario, quand ils vont arriver en Marche Modène, là où ils se rendent, un pays, à un moment ou un autre, ils vont rencontrer un genre de confrérie secrète, plus ou moins, la confrérie de l'Égide, bien sûr. Et il y aura sûrement des gens pour 2 tiers, donc 4 morceaux de soleil, 2 tiers des gens positifs, et 1 tiers, donc 2 sur 6, 2 étoiles négatives. Et ce sont sûrement une personne par étoile, et c'est un groupe qui va essayer d'aider l'inspiration, mais tout le monde joue pas franc jeu. On fera un genre de murder party, je pense, un scénario un peu murder, à retrouver qui et quoi, et qui fait quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, nos joueurs sont sur le bateau. Ils ont créé la constellation de l'Égide et ils vont continuer à voguer vers d'autres aventures. Je pense les faire arriver sur une île. Et je vous raconterai. Faire un truc un peu terrible. Cornélien. On va voir.